Le PDG millionnaire dînait dans un restaurant lorsqu'une petite fille laissa un mot qui lui brisa le cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alexander Reynolds tapotait du doigt le bord de son verre de vin en cristal, écoutant à peine les voix monotones qui l'entouraient. La faible lumière du restaurant The Pinnacle dessinait des ombres sur les visages des banquiers d'affaires, désireux de plaire au PDG de Reynolds Enterprises. À 42 ans, Alexander maîtrisait l'art de paraître attentif tandis que son esprit calculait avec 3 coups d'avance. Si nous procédons à l'expansion sur le marché asiatique le trimestre prochain, disait quelqu'un. Alexander hocha la tête automatiquement, ses yeux bleus perçants balayant l'élégante salle. Tout dans sa vie se déroulait comme prévu. Chaque décision était calculée, chaque risque mesuré. Son empire s'était bâti sur cette précision. Le serveur apparut silencieusement à ses côtés, retirant l'assiette d'amuse-bouche. Au moment où la porcelaine se souleva, Alexander remarqua quelque chose en dessous, un morceau de papier plié. Curieux, il le ramassa tout en conservant son sourire exercé. « Excusez-moi » dit-il en dépliant le mot sous la table. L'écriture était enfantine mais soignée. « Ma mère, Vanessa, a dit qu'elle mourrait si vous ne saviez pas pour moi. J'ai votre grain de beauté et vos yeux. Elle est décédée la semaine dernière. Je suis à l'orphelinat de Crown Hills. Signé, Olivia. » La main d'Alexander se figea. La conversation autour de lui se mua en un bruit blanc. Vanessa, un nom auquel il ne s'était pas autorisé à penser depuis près d'une décennie. Leur relation avait été intense, passionnée, jusqu'à ce que son entreprise exige tout de lui. Il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, sans jamais regarder en arrière. Monsieur Reynolds, concernant les chiffres prévisionnels. Alexander se leva brusquement, la chaise raclant le parquet. Je dois partir. Urgence familiale. Les mots sonnaient étrangement dans sa bouche. Famille. Il n'avait jamais utilisé cette excuse auparavant. 20 minutes plus tard, sa Bentley s'arrêta devant l'orphelinat de Crown Hills, un austère bâtiment de briques aux fenêtres qui luisait d'un jaune pâle dans la nuit. Alexander resta un instant immobile, les jointures de ses doigts blanchies sur le volant. À l'intérieur, une femme à l'air fatigué le conduisit le long d'un couloir jusqu'à un petit bureau. Elle a laissé des instructions pour vous contacter s'il lui arrivait quelque chose, expliqua la directrice en faisant glisser un dossier sur son bureau. Vanessa avait gardé vos coordonnées, bien qu'elle ne vous ait jamais contacté. Où est-elle? La voix d'Alexander était à peine maîtrisée. Olivia, la fillette qui entra quelques minutes plus tard, arrêta le cœur d'Alexander. 8 ans, des cheveux blonds encadrant un visage délicat. Mais c'étaient ses yeux, d'un bleu surprenant et pénétrant, qui lui coupèrent le souffle. Ses propres yeux le regardant avec un espoir prudent. Elle tendit son petit poignet, révélant une tache de naissance en forme de croissant, identique à la sienne. « Bonjour » dit-elle doucement. « Je m'appelle Olivia. » Le bâtisseur d'empire, l'homme qui contrôlait les salles de conseil d'un simple regard, se retrouva sans voix. À cet instant, Alexander Reynolds réalisa que tous ces milliards ne signifiaient rien comparé à la petite fille qui se tenait devant lui, la fille dont il ignorait l'existence. Alexander regardait Olivia, son esprit s'emballant pour assimiler la réalité qui se tenait devant lui. Le petit bureau de l'orphelinat de Crown Hills semblait rétrécir autour d'eux tandis que la directrice, Madame Bennett, bougeait mal à l'aise sur sa chaise. « Je comprends que ce soit un choc, Monsieur Reynolds, » dit-elle, brisant le silence. « Peut-être aimeriez-vous un moment seul avec Olivia ?» Alexander acquiesça, hébété, incapable de détacher son regard du visage de la fillette. Madame Bennett sortit, refermant doucement la porte derrière elle. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il enfin, la voix rauque. Les petits doigts d'Olivia trituraient l'ourlet de son pull bleu délavé. « Maman gardait une boîte avec vos lettres et des coupures de journaux. Elle m'a montré votre photo avant de... » Sa voix faiblit légèrement, avant de tomber vraiment malade. Alexander s'affaissa sur une chaise, se mettant à la hauteur des yeux de sa fille. Sa fille. Le concept était encore impossible à saisir. « Vanessa ne m'a jamais parlé de toi, » dit-il, les mots lourds de regret et d'une pointe de colère. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» Olivia haussa les épaules, ses yeux si troublants de ressemblance avec les siens le surveillant attentivement. Elle disait que vous construisiez des choses importantes, que vous aviez votre propre vie. Elle marqua une pause. Et qu'un jour, quand je serais assez grande, je pourrais décider si je voulais vous retrouver. Alexander sentit une pointe aiguë dans sa poitrine.
Vanessa l'avait protégée de ses responsabilités tout en se sacrifiant. C'était tellement elle, généreuse à l'excès, même envers l'homme qui l'avait abandonnée. « Quand est-ce que ta mère » Il ne put finir sa phrase. « Il y a 9 jours, » répondit Olivia avec la clarté directe des enfants qui discutent de choses insoutenables. « Un cancer. » Elle s'est battue longtemps. Madame Bennett revint avec un dossier de documents. Vanessa Carter vous a désigné comme le père d'Olivia sur son acte de naissance, bien qu'elle n'ait jamais engagé de procédure légale de reconnaissance ou demandé de pension alimentaire. Elle fit glisser plusieurs papiers sur son bureau. Ce sont les formulaires de tutelle. Bien sûr, nous devrons vérifier officiellement la paternité, bien que la ressemblance soit. Elle jeta un coup d'œil entre eux, assez convaincante. Alexander l'entendit à peine. Son esprit calculait avec la même précision qu'il appliquait aux affaires. Vanessa était partie depuis 9 jours. Olivia était seule dans un orphelinat depuis 9 jours. Son enfant avait pleuré sa mère sans famille pour la réconforter. « Je veux l'emmener chez moi », dit-il brusquement, « ce soir. » Madame Bennett cligna des yeux, surprise. « Monsieur Reynolds, bien que j'apprécie votre enthousiasme, il y a des procédures. » « J'ai une équipe d'avocats qui peut s'occuper de toutes les procédures, » l'interrompit Alexander, « mais je ne laisserai pas ma fille ici une nuit de plus. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent légèrement, observant cet échange sans un mot. « Ce n'est pas quelque chose à précipiter, » avertit Madame Bennett. « Devenir parent du jour au lendemain est un défi, surtout pour quelqu'un avec votre style de vie. » « Que voulez-vous dire par là ?» La voix d'Alexander portait cette dureté qui avait intimidé d'innombrables rivaux en affaires. « Je veux dire, » continua fermement Madame Bennett, « qu'élever un enfant demande de la présence, de la patience, et de donner la priorité à ses besoins avant les vôtres. Votre réputation suggère un certain dévouement à votre travail. » Alexander sentit une bouffée d'irritation, puis un doute inattendu. Elle n'avait pas tort. Sa vie était organisée autour de conférences téléphoniques, de vols internationaux et de journées de travail de 18 heures. Il n'y avait pas de place pour un enfant dans cette existence. Il regarda de nouveau Olivia. Elle se tenait tranquillement, sa petite valise déjà faite à côté d'elle, comme si elle avait attendu, espéré, mais s'était préparée à la déception. « Je trouverai une solution, » dit-il avec fermeté. « Où dois-je signer ?» 2 heures et plusieurs appels téléphoniques plus tard, Alexander conduisait Olivia vers sa voiture, les papiers de tutelle temporaire en poche. Son assistante organisait déjà son pantouse pour accueillir un enfant, chose pour laquelle il n'avait jamais été conçu. Alors qu'ils approchaient de la Bentley, Olivia hésita. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Alexander. Elle leva les yeux vers lui, la vulnérabilité lisible sur son visage. « Êtes-vous sûr de vouloir de moi ?» La question le prit au dépourvu, directe et dévastatrice dans sa simplicité. Alexander s'agenouilla, rencontrant son regard. « Olivia, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots, « je ne savais pas pour toi avant ce soir. Je n'ai aucune idée de comment être un père. » Il prit une profonde inspiration. « Mais oui, je veux de toi. Nous trouverons une solution ensemble. » Pour la première fois, un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « D'accord, » dit-elle simplement, et monta dans la voiture. Tandis qu'Alexander conduisait vers un avenir qu'il ne pouvait imaginer, il serrait si fort le volant que ses jointures blanchirent. Il était terrifié, mais autre chose émergeait, une détermination féroce que cet enfant, qui portait ses yeux et son sang, ne douterait plus jamais de sa place dans son monde. Le pantouse d'Alexander occupait les 2 derniers étages d'un élégant gratte-ciel du centre-ville, un monument au luxe moderne et au design méticuleux. Chaque meuble, chaque œuvre d'art avait été soigneusement sélectionné pour projeter le succès et la sophistication. Rien n'était déplacé. Rien n'était superflu. Jusqu'à maintenant. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur son hall d'entrée, Alexander regarda Olivia découvrir les lieux. Ses yeux s'écarquillèrent devant les baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue sur la ligne d'horizon scintillante de la ville. Le mobilier minimaliste dans des tons de gris et de noir, les sculptures abstraites qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle, sa voix fluette dans l'immense espace. « Oui », répondit Alexander, voyant soudain sa maison à travers des yeux différents. Il n'y avait pas de photographie, pas de touche personnelle. Rien qui suggéra une vie au-delà du travail. Olivia serra plus fort sa petite valise, paraissant incroyablement minuscule sur fond de son monde soigneusement organisé. « Laisse-moi te montrer ta chambre », dit-il en la conduisant dans un couloir.
La chambre d'amis était aussi impersonnelle que le reste du Penthouse, tout en lignes épurées et tons neutres. Alexander alluma les lumières, révélant un lit king size qui éclipserait la petite silhouette d'Olivia et des fenêtres offrant la même vue spectaculaire que le salon. « C'est très grand », observa Olivia, posant soigneusement sa valise par terre. « Nous la rendrons plus adaptée demain », promit Alexander, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi devait ressembler une chambre d'enfant. « As-tu besoin d'aide pour défaire tes valises ?» Elle secoua la tête. « Je n'ai pas grand-chose. » La déclaration plana entre eux, un rappel des vastes différences dans leur vie. Alexander s'éclaircit la gorge. « As-tu faim ?» Olivia haussa les épaules. « Un peu. » Dans la cuisine, Alexander contempla le contenu de son réfrigérateur, vin cher, boîte de plats à emporter gastronomique, et pas grand-chose d'autre. Il n'était même pas sûr de ce que mangeaient les enfants. Après un moment gênant, il attrapa son téléphone. « Je vais commander quelque chose. »« Qu'est-ce qui te plaît ?»« N'importe quoi me va, » répondit Olivia, se perchant prudemment sur un tabouret de bar, ses jambes pendant au-dessus du sol. Ils mangèrent de la nourriture thaïlandaise à sa table de salle à manger, qui n'avait jamais servi à un vrai repas de famille. Alexander regarda Olivia couper soigneusement sa nourriture en petits morceaux, ses manières à table étonnamment précises pour une enfant de 8 ans. « C'est ta mère qui t'a appris à manger comme ça ?» demanda-t-il, regrettant immédiatement d'avoir mentionné Vanessa si nonchalamment. Olivia hocha la tête. Maman disait, les bonnes manières comptent plus que les choses luxueuses. La sagesse simple frappa profondément Alexander. Vanessa avait toujours valorisé l'authenticité par rapport aux apparences. Un silence inconfortable s'installa entre eux jusqu'à ce qu'Olivia reprenne la parole. « Monsieur Reynolds. »« Tu peux m'appeler Alexander, » dit-il rapidement. « Oh !» Il hésita, ce qui te met à l'aise. Elle l'étudia avec ses yeux bleus si familiers et déconcertants. « Alexander » testa-t-elle le nom. « Est-ce juste pour maintenant, ou est-ce que je vais rester ici ? Pour de bon ?» La question le prit au dépourvu. Dans le tourbillon de la soirée, il n'avait pas pensé au-delà de l'avenir immédiat. « C'est ta maison maintenant, Olivia », s'entendit-il dire avec plus de certitude qu'il n'en ressentait. « Aussi longtemps que tu le voudras. » Elle sembla peser soigneusement ses mots avant d'acquiescer. « D'accord. » Plus tard, alors qu'Alexander se tenait sur le pas de la porte de la chambre d'amis, regardant Olivia ranger ses quelques affaires, des vêtements, un ours en peluche usé et une photo encadrée de Vanessa, il sentit quelque chose d'inhabituel se serrer dans sa poitrine. Pour un homme qui avait passé sa vie à tout contrôler, qui avait bâti un empire sur des décisions calculées, Alexander Reynolds venait de faire le choix le plus impulsif de sa vie, et il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait suivre. Alexander ne parvenait pas à dormir. Son esprit ne cessait de rejouer les événements de la journée. Le mot, l'orphelinat, ses yeux bleus qui reflétaient les siens. Après des heures à se tourner et se retourner, il abandonna et erra jusqu'à son bureau à domicile, un espace dominé par des plaques de récompense et des revues d'affaires. Dans le tiroir du bas de son bureau, verrouillé depuis des années, se trouvait une boîte qu'il n'avait jamais vraiment pu jeter. Il hésita avant de l'ouvrir, sachant déjà que son contenu rouvrirait des blessures qu'il s'était longtemps convaincu d'avoir guéries. À l'intérieur gisaient les vestiges de sa vie avec Vanessa, des billets de concert, des notes manuscrites, une aquarelle qu'elle avait faite de lui en train de rire, chose qu'il faisait rarement désormais. Alexander souleva une petite photo usée, Vanessa sur la plage, ses cheveux blonds fouettés par le vent, son sourire radieux. Elle avait été l'incarnation du soleil, son âme d'artiste si différente de son esprit méthodique. « Tu aurais dû me le dire », murmura-t-il à la photo, la colère se mêlant au chagrin. Elle est seule depuis 9 jours, Vanessa. 9 jours ? Le souvenir de leur dernière dispute refit surface avec une clarté douloureuse. Vanessa, debout dans son appartement, les larmes coulant sur son visage. « Tu dois choisir, Alex. Ton empire ou une vie avec moi. Je ne peux pas continuer à être celle qui attend. » Il avait choisi son entreprise sans hésitation. Reynolds Enterprises était dans sa phase de croissance critique. Il ne pouvait pas être distrait, ne pouvait pas diviser son attention. Le temps qu'il réalise ce qu'il avait perdu, sa fierté l'avait empêché de regarder en arrière. Et maintenant, 9 ans plus tard, il découvrait que ce choix lui avait coûté bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un léger bruit provenant de l'embrasure de la porte le tira de ses pensées. Olivia se tenait là, dans un pyjama trop grand qu'un membre de son personnel avait acheté à la hâte, ses cheveux blonds ou les cheveux de Vanessa ébouriffés par le sommeil.
Je suis désolée, dit-elle rapidement. J'ai entendu un bruit. Alexander referma précipitamment la boîte. Ce n'est rien. Tu n'arrivais pas à dormir? Elle secoua la tête, ses yeux tombant sur la photo qu'il tenait encore. C'est maman. Oui, dit doucement Alexander, il y a longtemps. Olivia entra prudemment dans la pièce, comme incertaine de son accueil. Elle gardait une photo de vous aussi, près de son lit. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Alexander. Vraiment? Hochant la tête, Olivia grimpa sur le canapé en cuir en face de son bureau. Elle disait que vous aviez des choses importantes à faire, que vous construisiez quelque chose de grand. Ses doigts traçaient des motifs sur le cuir. Elle disait « J'avais tes yeux ». Alexander étudia son visage, les traits délicats qui étaient clairement ceux de Vanessa, mais ses yeux, indubitablement les siens. Quoi d'autre avait-il transmis à cet enfant qu'il n'avait jamais connu? Sa détermination, sa fierté tenace? Est-ce qu'elle... Commença-t-il, incertain de la façon de formuler sa question. Est-ce qu'elle parlait souvent de moi? Olivia réfléchit. Parfois. Surtout quand je posais des questions. Elle n'était pas en colère contre vous, si c'est ce que vous vous demandez. Mais elle aurait dû l'être, pensa Alexander. Elle en avait tout à fait le droit. Elle disait que vous seriez un bon père un jour, continua Olivia. Quand vous seriez prêt. Les mots eurent l'effet d'un coup physique. Vanessa savait-elle qu'elle allait mourir? Avait-elle, d'une manière ou d'une autre, orchestré cette rencontre depuis l'au-delà, lui donnant une dernière chance de lui prouver qu'elle avait raison? Il est tard, dit-il doucement, incapable de gérer les émotions qui menaçaient de le submerger. Tu devrais essayer de dormir un peu. Olivia hocha la tête et glissa du canapé. À la porte, elle s'arrêta. Alexander? Oui. Je suis contente de vous avoir trouvé. Après son départ, Alexander resta immobile, la photo toujours à la main. Pour un homme qui se targuait de ne jamais manquer d'opportunités, il avait manqué la plus importante de toutes, être là pour Vanessa et leur fille. Demain serait différent. Demain, il commencerait à arranger les choses. Le matin arriva avec la dure réalité qu'Alexander Reynolds, maître des acquisitions de milliards de dollars, n'avait absolument aucune idée de comment s'occuper d'une fillette de 8 ans. Il se tenait dans sa cuisine, fixant son réfrigérateur comme s'il pouvait soudainement produire un petit déjeuner adapté aux enfants. « Avez-vous des céréales » demanda Olivia, apparaissant à côté de lui dans les vêtements de la veille, ses cheveux tirés en une queue de cheval légèrement de travers. Alexander ferma le réfrigérateur. « Je ne crois pas. D'habitude, je prends juste un café. » Olivia hocha la tête solennellement, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà de lui. Maman disait, on ne peut pas réfléchir correctement sans petit déjeuner. Le commentaire innocent, livré si nonchalamment, lui serra la poitrine. Combien d'autres petites pépites de sagesse Vanessa avait-elle partagées à son sujet? Elle avait raison, concéda-t-il. Allons prendre le petit déjeuner dehors, et ensuite nous devons acheter des affaires. 1 heure plus tard, il se promenait dans un grand magasin. Une expérience complètement étrangère pour Alexander. Il avait généralement des stylistes personnels pour s'occuper de tâches aussi banales. Maintenant, entouré de vêtements pour enfants, il se sentait étrangement vulnérable. « Choisis ce que tu veux, » dit-il, faisant un vague geste autour d'eux. Olivia leva les yeux vers lui, incertaine. « N'importe quoi? » « Bien sûr. » Elle se mordit la lèvre, puis se déplaça prudemment entre les portants, touchant occasionnellement une manche ou un col, mais ne sélectionnant rien. Après plusieurs minutes de cette hésitation, Alexander comprit le problème. « Olivia, » dit-il doucement, s'accroupissant à sa hauteur, « tu n'as pas à t'inquiéter du prix. » Elle se tortilla, mal à l'aise. Maman disait toujours de vérifier l'étiquette d'abord. Un autre coup de poignard de la réalité. Pendant qu'il amassait une fortune, Vanessa enseignait à leur fille la prudence financière. C'était un bon conseil, reconnut-il. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est nécessaire, pas un extra. Lentement, Olivia commença à sélectionner des articles. Des choix pratiques, pour la plupart, rien de frivole. Elle vérifiait avec lui avant chaque ajout, ses yeux cherchant son approbation, jusqu'à ce qu'il insiste sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de demander. Alors qu'il parcourait les rayons, rassemblant l'essentiel, Alexander se sentait de plus en plus dépassé. De quoi d'autre les enfants avaient-ils besoin? Fournitures scolaires, livres, jouets? Son assistante avait déjà organisé la livraison d'un lit convenable. Mais qu'en était-il des autres aspects d'une chambre d'enfant?
Dans le rayon des jouets, Olivia montra enfin un réel intérêt, ses yeux s'illuminant devant un coffret d'art avec des peintures, des pinceaux et un petit chevalet. « Tu aimes peindre » demanda Alexander, connaissant déjà la réponse. Elle hocha la tête. « Maman m'a appris. Elle disait que ça aidait à mettre les sentiments sur papier quand les mots sont trop difficiles. » Alexander ajouta le coffret d'art à leur panier sans hésitation. « Tu as hérité ça d'elle. Elle était très talentueuse. »« Je sais, » dit doucement Olivia. Elle vendait des tableaux parfois, quand les fins de mois étaient difficiles. Chaque révélation désinvolte était un autre rappel de la différence de leur vie. La sienne remplie d'excès, la leur de budget serré. Maintenant, ces mondes entraient en collision, avec une fillette de 8 ans prise entre les deux. De retour aux Pentouzes, Alexander regarda Olivia organiser soigneusement ses nouvelles affaires, suspendant les vêtements avec précision, rangeant les livres par taille, installant son matériel d'art près de la fenêtre pour avoir une bonne lumière, exactement comme Vanessa l'aurait fait. « Est-ce que ça va comme ça ?» demanda-t-elle, désignant le petit espace qu'elle s'était approprié dans sa maison immaculée. Alexander regarda les touches de couleur qui égayaient désormais la chambre d'amis autrefois stérile, une literie violette, une lampe bleue, des livres colorés et du matériel d'art. « C'est plus que bien, » dit-il sincèrement. « Ça donne à cet endroit l'air d'une maison. » Olivia sourit, un petit sourire timide qui transforma néanmoins son visage. À cet instant, Alexander réalisa que s'il subvenait peut-être à ses besoins essentiels, elle comblait un vide dans sa vie dont il n'avait même pas conscience. 3 jours après le début de leur nouvel arrangement, une routine délicate commença à se former. Alexander avait autant que possible allégé son emploi du temps, déléguant des réunions et reportant des voyages d'affaires, des actions qui auraient été impensables une semaine plus tôt. Son équipe de direction était confuse par ce changement soudain, mais il n'offrit que des explications minimales. La presse n'avait pas encore découvert l'existence d'Olivia, et il avait l'intention de garder cela secret aussi longtemps que possible. Chaque matin, Alexander se réveillait tôt, répondait aux emails critiques, puis préparait un petit déjeuner simple avant qu'Olivia n'émerge de sa chambre. Leur repas était des moments calmes, mais le silence avait commencé à sembler moins tendu. « Je dois t'inscrire à l'école », dit Alexander par-dessus des toasts et des œufs. Le coordinateur pédagogique a recommandé plusieurs options. Olivia poussa ses œufs brouillés dans son assiette. « Est-ce que ce sera bientôt ? L'école te manque ? » demanda-t-il, réalisant qu'il ne savait presque rien de sa vie scolaire. Elle haussa les épaules. « J'aime apprendre, mais les enfants posent parfois des questions quand les choses sont différentes. » Alexander comprit immédiatement. Des questions sur sa mère, et maintenant des questions sur le fait de vivre soudainement avec un père absent depuis 8 ans. « Nous trouverons un bon endroit, » promit-il. « Un endroit où tu te sentiras à l'aise. » Ce soir-là, alors qu'Alexander travaillait dans son bureau à domicile, un cri perçant brisa le silence. Il bondit de sa chaise et se précipita dans la chambre d'Olivia, le cœur battant. Elle se débattait dans son sommeil, des larmes coulant sur son visage. « Maman » criait, « ne pars pas !» Alexander se figea sur le pas de la porte, paralysé par le chagrin brut dans sa voix. Cela dépassait ses compétences. Les feuilles de calcul et les projections de marché ne pouvaient pas l'aider ici. « Olivia » dit-il doucement en s'approchant de son lit. « Olivia, réveille-toi. Ce n'est qu'un rêve. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, désorientés et craintifs. Un instant, elle parut confuse par sa présence, comme si elle s'attendait à quelqu'un d'autre. Puis la réalité la rattrapa. « Je suis désolée » murmura-t-elle en essuyant ses larmes avec ses petits poings. « Ne t'excuse pas » dit Alexander, s'asseyant maladroitement sur le bord de son lit. « Les mauvais rêves sont normaux. » Elle hocha la tête, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce qu'Alexander, ne sachant que faire d'autre, tende simplement la main et prenne sa petite main dans la sienne. À sa surprise, Olivia ne se retira pas. Ses doigts se refermèrent sur les siens, s'y accrochant comme pour s'ancrer. Ils restèrent ainsi, connectés par ce simple contact, jusqu'à ce que sa respiration se régularise et que la tension dans ses épaules se relâche. « Voudrais-tu de l'eau » demanda-t-il enfin. Elle secoua la tête. « Pourrais-tu juste rester un peu plus longtemps ?» Alors Alexander Reynolds, PDG d'une entreprise mondiale, resta assis, tenant la main de sa fille, jusqu'à ce qu'elle se rendorme, les appels clients et les projections trimestrielles oubliées. Le lendemain matin, Alexander trouva un dessin sur son bureau, un portrait de lui, un peu maladroit mais indubitable, réalisé avec des traits soignés de crayons de couleur. En bas, Olivia avait écrit « Merci d'être resté.
Alexander étudia le portrait, remarquant comment elle avait capturé son expression sérieuse, mais avait en quelque sorte ajouté une douceur à ses yeux qu'il n'avait pas vue dans les miroirs depuis des années. Était-ce ainsi qu'elle le voyait, ou comment elle espérait qu'il pourrait être? Il encadra le dessin et le plaça sur son bureau. Le premier objet véritablement personnel à occuper cet espace. Plus tard dans la journée, son assistante, Rebecca, le remarqua lors d'un briefing. « Nouvelle acquisition artistique ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Quelque chose de mieux » répondit Alexander. « Quelque chose d'inestimable. » Ce soir-là, pour la première fois depuis l'arrivée d'Olivia, Alexander se surprit à sourire sans effort, conscient en l'écoutant décrire un personnage de son livre. Une petite connexion s'était formée, fragile comme une toile d'araignée, mais réelle néanmoins. Aucun d'eux ne réalisait encore à quel point cela les changerait tous les deux. La bulle protectrice qu'Alexander avait créée autour de leur nouvelle routine éclata un mardi matin. Son téléphone vibra de messages urgents de son directeur des relations publiques. « Appelez immédiatement, une histoire sur votre fille est sur le point de sortir. » L'estomac d'Alexander se noua. Il savait que ce moment viendrait, mais avait espéré plus de temps. Du temps pour qu'Olivia s'adapte. Du temps pour lui de trouver comment la protéger de l'inévitable examen minutieux. « Monsieur Reynolds », dit son directeur des relations publiques lorsqu'il appela. Le Daily Chronicle publie un article demain. L'enfant secret du milliardaire découvert. Ils ont des photos de vous et d'Olivia au grand magasin. Nous avons besoin d'une déclaration. Alexander jeta un coup d'œil à la porte fermée de la chambre d'Olivia. Elle se préparait pour son premier jour à la Westridge Academy, une école privée exclusive où il espérait qu'elle pourrait trouver une certaine stabilité. Ne communiquez rien, ordonna-t-il. Aucune confirmation, aucun démenti. Je vais m'en occuper moi-même. Quand Olivia sortit, vêtue de son nouvel uniforme, blazer marine avec l'écusson de l'école, jupe plissée, cheveux soigneusement brossés, où Alexander sentit une vague de protectionnisme qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu as l'air très officiel », dit-il en essayant de paraître léger. Elle tira nerveusement sur son col. « Est-ce que c'est normal si j'ai peur ?» L'honnêteté simple de sa question le prit au dépourvu. Dans son monde, admettre la peur était tabou, une faiblesse à dissimuler à tout prix. « Bien sûr que c'est normal, dit-il. Les nouveaux départs sont toujours un peu effrayants. » Pendant le trajet en voiture, il se demanda s'il devait la prévenir de l'article des médias. Valait-il mieux qu'elle soit préparée, ou cela ne ferait-il qu'ajouter à son anxiété du premier jour? « Olivia, » commença-t-il prudemment, « il se pourrait qu'il y ait une certaine attention portée sur nous, sur le fait que tu vives avec moi. » Elle leva les yeux de ses genoux. « Quel genre d'attention ? Les journaux écrivent parfois des histoires sur moi, sur mon travail et ma vie personnelle. » La compréhension se lut dans ses yeux. « Parce que vous êtes important ? Parce que je suis riche ?» corrigea-t-il doucement. « Il y a une différence. » Quand ils arrivèrent à Westridge, Alexander l'accompagna jusqu'au bâtiment administratif, conscient des regards curieux des autres parents. La directrice les accueillit chaleureusement, mais il décela le subtil changement dans son attitude lorsqu'elle le reconnut. La posture légèrement plus droite, le sourire plus délibéré. « Nous sommes ravis d'accueillir Olivia, » dit-elle. « J'ai demandé à notre élève ambassadrice de lui faire visiter les lieux. » Une fille de l'âge d'Olivia apparut, les yeux vifs et l'air confiant. « Salut, je m'appelle Madison. Nous sommes dans la même classe. » Alors qu'Olivia se préparait à partir avec Madison, elle hésita, puis enlaça rapidement la taille d'Alexander dans une brève étreinte. « Au revoir », murmura-t-elle avant de suivre son guide. Ce geste inattendu laissa Alexander momentanément abasourdi. C'était leur première étreinte. Maladroite et fugitive, mais indubitablement significative. Dans l'après-midi, l'histoire avait explosé. L'équipe de sécurité d'Alexander signala des photographes postés devant son immeuble de bureau et son penthouse. Son téléphone sonnait constamment, des appels de membres du conseil d'administration inquiets pour l'image de l'entreprise et d'investisseurs préoccupés par sa concentration. Quand il récupéra Olivia à l'école, elle monta silencieusement dans la voiture. « Comment s'est passée ta première journée ?» demanda-t-il. Elle regardait par la fenêtre. Madison a demandé si c'était vrai que vous ne vouliez pas de moi jusqu'à ce que ma mère meure. Les mains d'Alexander se crispèrent sur le volant. « Qu'as-tu répondu ?» J'ai dit, je ne savais pas. Sa voix était fluette. « Est-ce que c'est vrai ?» La question flotta entre eux, dévastatrice dans sa simplicité.
La circulation avançait au pas autour d'eux tandis qu'Alexander luttait pour trouver les mots justes. « Je ne savais pas pour toi, dit-il enfin. Si j'avais su, les choses auraient été différentes. » « Différentes comment ?» insista-t-elle. Alexander regarda sa fille, la regarda vraiment, et parla avec une honnêteté à laquelle il accédait rarement. « Je ne sais pas, Olivia. Mais je suis content que tu sois là maintenant. » Ce n'était pas une réponse parfaite, mais c'était la vérité. Et dans un monde où les apparences comptaient souvent plus que la réalité, c'était peut-être ce dont ils avaient tous les deux le plus besoin. Alexander était assis dans son bureau, fixant la proposition d'acquisition qui consoliderait Reynolds Enterprises comme la force dominante sur les marchés internationaux. L'accord de Singapour représentait tout ce pour quoi il avait travaillé: expansion mondiale, marge bénéficiaire sans précédent et la présidence du Conseil qu'il convoitait depuis des années. Il y avait juste un problème. Conclure l'affaire nécessiterait sa présence en Asie pendant au moins 3 semaines. 3 semaines loin d'Olivia. Monsieur Reynolds. Rebecca se tenait sur le pas de la porte. Le conseil vous attend dans la salle de conférence. Alexander hocha la tête, redressant sa cravate. L'école a appelé? Rien aujourd'hui, répondit Rebecca. Elle hésita, puis ajouta, l'exposition d'art d'Olivia est toujours prévue pour vendredi prochain. Dois-je ajuster votre emploi du temps? L'exposition d'art. Olivia l'avait mentionné une seule fois, nonchalamment, au petit déjeuner. Mon tableau a été sélectionné pour l'exposition des élèves. Elle n'avait pas demandé s'il viendrait, n'avait pas insisté sur la date ou l'heure. C'était comme si elle se protégeait d'une déception potentielle. Maintenez-le au calendrier, dit fermement Alexander. Dans la salle de conseil, 12 visages attentifs se tournèrent vers lui à son entrée. C'étaient des gens qui n'avaient connu que l'Alexander Reynolds déterminé et intransigeant, un homme pour qui les considérations personnelles n'entraient jamais en ligne de compte dans les décisions d'affaires. Messieurs, commença-t-il, l'acquisition de Singapour. La présentation fut impeccable, les projections irréprochables. Alexander parla avec son autorité habituelle en exposant leur stratégie. Pourtant, une partie de son esprit restait dans une salle d'art scolaire où une fillette de 8 ans peignait avec le talent de sa mère. Le calendrier exige une action immédiate, souligna le directeur financier. Nous avons besoin de vous à Singapour d'ici lundi pour au moins 3 semaines afin de superviser personnellement la transition. Lundi. L'exposition d'art était vendredi. Alexander pouvait assister à l'exposition et se rendre quand même à Singapour. Mais qui s'occuperait d'Olivia pendant son absence? Plus important encore, quel message enverrait-il en partant si tôt après avoir promis d'être là pour elle? Monsieur Reynolds. La voix du président du conseil interrompit ses pensées. Le calendrier est-il acceptable? L'ancien Alexander aurait dit oui sans hésitation. Les affaires passaient toujours en premier. Mais maintenant, j'ai besoin de 24 heures, dit-il, se surprenant lui-même. Il y a des considérations personnelles que je dois régler. La confusion traversa plusieurs visages. Alexander Reynolds n'avait jamais de considérations personnelles. Ce soir-là, il trouva Olivia à la table de la salle à manger, ses devoirs étalés devant elle. Elle leva brièvement les yeux à son entrée, puis retourna à ses problèmes de mathématiques. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-il en posant sa mallette. « Bien. On a eu un contrôle en sciences. J'ai eu un as, c'est excellent, dit Alexander en desserrant sa cravate. « Olivia, je dois te parler de quelque chose. » Elle posa son crayon, son visage immédiatement sur la défensive. Alexander reconnut cette expression. C'était la même qu'il utilisait pour se préparer à des négociations difficiles. Il y a une situation commerciale à Singapour, commença-t-il. C'est important pour l'entreprise. Vous devez y aller, acheva-t-elle pour lui, sa voix soigneusement neutre. Ce serait pour environ 3 semaines. Olivia hocha la tête, se retournant vers ses devoirs. D'accord. Rebecca resterait avec toi, ou nous pourrions arranger. C'est bon, l'interrompit-elle. Je comprends. Mais sa rapide acceptation était pire qu'une déception. C'était de la résignation, la réponse d'une enfant habituée à ce que les adultes donnent la priorité à d'autres choses. Ton exposition d'art est vendredi prochain, dit Alexander. Je l'ai noté sur mon calendrier. Olivia leva les yeux, une véritable surprise traversant son visage avant qu'elle ne la masque soigneusement. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ce n'est pas grave. C'est important pour moi, répondit Alexander. Un instant fugace,
l'espoir brilla dans ses yeux avant que l'expérience ne le tempère. Elle haussa les épaules et retourna à ses problèmes de mathématiques. Plus tard dans la nuit, Alexander se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la ville où il avait bâti son empire. Pour la première fois, les gratte-ciel scintillants et les acquisitions stratégiques lui semblaient des réussites creuses comparées à la simple confiance dans les yeux d'un enfant. L'Alexander Reynolds, qui existait 2 semaines auparavant, n'aurait jamais remis en question son chemin. Mais cet homme n'avait jamais tenu la main de sa fille après un cauchemar, ni vu ses propres yeux le regarder en demandant silencieusement « Serez-vous différent des autres qui m'ont quitté ?» Alexander fixait l'écran de son ordinateur portable, les yeux brûlants de fatigue. Les documents de l'acquisition de Singapour se brouillaient devant lui alors qu'il essayait de concilier la préparation de la plus grosse affaire de sa carrière tout en maintenant une apparence de présence pour Olivia. Depuis des jours, il menait une double vie, titan de l'entreprise le jour, figure paternelle maladroite la nuit. L'équilibre délicat s'effondra à 21h47 lors d'une vidéoconférence cruciale avec des investisseurs singapouriens. Monsieur Reynolds, concernant les préoccupations réglementaires de la section 12. La voix de l'investisseur trancha le silence du bureau d'Alexander. Un cri soudain provenant du couloir l'interrompit. Alexander se figea. Son attention se divisa immédiatement entre l'opportunité commerciale valant des milliards et le son de sa fille en détresse. « Excusez-moi un instant », dit-il sèchement, coupant le son de l'appel avant de se précipiter dans la chambre d'Olivia. Elle était assise droite dans son lit, le visage zébré de larmes, la respiration haletante. Un autre cauchemar. « Olivia », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Tout va bien. Tu es en sécurité. » Elle était là, murmura Olivia. Maman était là, et puis elle n'y était plus, et je ne pouvais la trouver nulle part. Alexander posa une main maladroite sur son épaule, douloureusement conscient de l'appel qui l'attendait, des millions en jeu. Ce n'était qu'un rêve. Son oreillette vibra avec insistance. Les investisseurs s'impatientaient. « Je dois finir une réunion », dit-il, déjà debout. « Essaie de te rendormir. On en parlera demain matin. » Le visage d'Olivia se ferma, mais elle hocha la tête. « Je suis désolé d'avoir interrompu. »« Ce n'est rien », répondit Alexander, déjà distrait par l'oreillette qui vibrait. « Reste juste au lit cette fois, s'il te plaît. » Au moment où les mots quittèrent sa bouche, il sut qu'il avait commis une terrible erreur. L'expression d'Olivia se crispa, se referma, la brève vulnérabilité remplacée par un vide soigneux qui était douloureusement familier. C'était son propre mécanisme de défense qui lui était renvoyé. « Je le ferai », dit-elle doucement en remontant les couvertures. « Bonne nuit. » Alexander retourna à son appel, forçant sa concentration sur les termes de l'acquisition et les projections de marché. Il obtint l'accord préliminaire, une victoire qui aurait dû l'exalter. Au lieu de cela, il se sentit vide, l'image de l'expression fermée d'Olivia le hantant. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais indubitable. Olivia était d'une politesse sans faille, répondant à ses questions par oui ou non chaque fois que possible, limitant la conversation au minimum. Elle cessa de partager de petits détails sur l'école, cessa de lui montrer ses dessins. La fragile connexion qu'ils avaient construite semblait se désintégrer, les laissant comme des étrangers partageant un espace. Lorsque l'assistante sociale arriva pour sa visite programmée, Alexander fut pris au dépourvu. « C'est la procédure standard », expliqua Madame Chen en posant sa mallette sur la table basse. « Je dois évaluer comment Olivia s'adapte et m'assurer que la situation de vie est appropriée. » Alexander hocha la tête, soudain anxieux d'une manière que les réunions de conseil ne lui provoquaient jamais. « Bien sûr. » Madame Chen parla en privé avec Olivia pendant qu'Alexander attendait dans son bureau, faisant semblant de travailler mais tendant en réalité l'oreille pour entendre leur conversation étouffée. « Monsieur Reynolds », dit Madame Chen par la suite, son expression professionnelle mais préoccupée. Olivia semble renfermée. Quand je lui ai demandé si elle se sentait chez elle ici, elle n'a pas pu me donner de réponse claire. L'estomac d'Alexander se noua. Elle s'adapte. Nous nous adaptons tous les deux. Je comprends, répondit doucement Madame Chen. Mais les enfants ont besoin de stabilité et de disponibilité émotionnelle. Votre emploi du temps semble extrêmement exigeant, surtout avec ce voyage à venir. J'assisterai à son exposition d'art avant de partir, dit Alexander sur la défensive. Madame Chen prit une note. C'est positif. Cependant, je suis préoccupé par ces 3 semaines d'absence si tôt dans votre relation.
Avez-vous envisagé qu'Olivia pourrait interpréter cela comme un abandon, surtout après avoir perdu sa mère? La question frappa Alexander avec une force inattendue. Il n'y avait pas pensé de cette façon. Il avait considéré le voyage comme une nécessité commerciale, pas comme une autre perte pour Olivia. Je l'appellerai en vidéo tous les jours, dit-il faiblement. L'expression de Madame Chen resta neutre. Monsieur Reynolds, être parent signifie souvent faire des choix difficiles. Parfois, la bonne décision commerciale n'est pas la bonne décision parentale. Après son départ, Alexander se tint dans le couloir devant la chambre d'Olivia, écoutant le silence. Pour la première fois de sa carrière, il se demanda si le succès avait eu un prix trop élevé, et s'il était sur le point de commettre à nouveau la même erreur. Je m'appelle Olivia Carter. Du moins, c'était le cas jusqu'à la semaine dernière, quand Monsieur Reynolds, Alexander, m'a dit que je pouvais utiliser son nom de famille si je voulais. J'ai dit que j'y réfléchirais. Maman comprendrait probablement si je le changeais. Elle disait toujours que, malgré tout, il était toujours mon père. Je cache mon dessin spécial sous mon oreiller. C'est Alexander et moi, main dans la main, devant ce grand immeuble en verre où nous vivons. J'ai travaillé très dur dessus, mais j'ai peur de le lui montrer. Et s'il ne l'aime pas? Ou pire, s'il dit juste qu'il l'aime parce qu'il se sent obligé? Mademoiselle Peterson, ma professeure d'art, dit que j'ai du talent, tout comme votre mère, m'a-t-elle dit hier quand j'ai fini mon tableau pour l'exposition. C'est un phare sur une falaise, le même que maman et moi avons visité l'été dernier, avant qu'elle ne soit trop malade pour voyager. Elle avait dit que le phare lui rappelait Alexander, grand et guidant les autres, mais toujours un peu à l'écart de tout. Votre tableau a une profondeur remarquable pour quelqu'un de votre âge, a dit mademoiselle Peterson. Mais je ne lui ai pas dit que je savais tout sur la profondeur. Quand on regarde quelqu'un qu'on aime disparaître un peu plus chaque jour, on apprend les sentiments les plus profonds. Je me demande si Alexander va partir aussi. Pas comme maman, je sais que c'est différent, mais à sa manière. Il essaie si fort parfois, comme quand il fait le petit déjeuner ou demande des nouvelles de l'école, mais son téléphone sonne toujours et son esprit semble loin. La nuit où j'ai fait ce mauvais rêve et interrompu sa réunion, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait peur, comme si j'étais un problème qu'il ne savait pas comment résoudre. Madison m'a demandé à l'école aujourd'hui si c'était cool d'avoir un père milliardaire. J'ai juste haussé les épaules. Comment expliquer qu'on échangerait toutes ces choses luxueuses juste pour avoir quelqu'un qui veut vraiment de vous? Quand cette dame de l'aide sociale est venue, elle m'a demandé si j'étais heureuse ici. Je ne savais pas quoi dire. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Comme quand Alexander m'a lu une histoire, ou quand il a encadré mon dessin de lui. Mais ensuite, je me souviens comment maman disait qu'Alexander aimait son travail plus que tout. Et je vois comment il regarde son téléphone quand il sonne, comme s'il était arraché à une obligation temporaire pour retourner à sa vraie vie. Le voyage à Singapour me fait peur. Mademoiselle Rebecca est gentille, mais elle n'est pas de la famille. Après son départ, réalisera-t-il que la vie est plus facile sans une enfant de 8 ans qui complique tout? Maman disait toujours que je ne devais pas trop attendre de lui. Il a son propre chemin, me disait-elle. Mais parfois, la nuit, j'imagine encore ce que ce serait s'il décidait que je faisais partie de son chemin aussi. Hier, je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un au téléphone à propos du voyage à Singapour. Je comprends les enjeux, disait-il, l'air frustré. Mais le calendrier est problématique. Parlait-il de moi? Suis-je le problème avec son calendrier? Je m'entraîne à être parfaite, garder ma chambre rangée, faire mes devoirs sans qu'on me le demande, ne pas faire trop de bruit. Je me dis que si je ne suis pas un problème, peut-être qu'il voudra me garder. Mais c'est épuisant d'essayer d'être invisible et remarquable en même temps. L'exposition d'art est vendredi prochain. Je ne lui ai pas dit que c'était important, mais ça l'est. Maman n'a jamais manqué un seul événement scolaire, même quand elle était en fauteuil roulant. Je n'arrête pas de me dire de ne pas trop espérer qu'Alexander vienne. Mais il y a cette petite partie de moi qui ne peut s'empêcher de se demander, et s'il me choisissait, moi, plutôt que le travail? Juste cette fois. J'ai sorti le dessin caché hier soir et j'ai ajouté plus de détails. Un minuscule sourire sur son visage, le soleil brillant au-dessus de nous. Mademoiselle Peterson dit, l'art nous aide à créer le monde que nous souhaitons voir. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais je continue de dessiner. De toute façon, ma mère m'a dit un jour que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Je me demande si Alexander le sait déjà. Alexander se tenait dans la salle de conseil, entouré de visages attentifs. Le vol pour Singapour était réservé pour samedi matin.
Les contrats étaient préparés, et tout l'avenir de Reynolds Enterprises était en jeu. Tout se déroulait comme prévu. Le conseil a convoqué cette réunion d'urgence, commença le président Walter Hargrove, sa voix portant le poids de l'autorité, pour aborder les préoccupations concernant le calendrier de l'acquisition de Singapour. Alexander redressa sa cravate, formulant déjà sa défense. Il avait anticipé une certaine résistance après avoir demandé des ajustements mineurs pour tenir compte de l'exposition d'Ardolivia. Pour être franc, Alexander, continua Walter, plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude quant à votre engagement dans cette acquisition, compte tenu de vos récents développements personnels. Un silence tendu emplit la pièce. Tout le monde présent était maintenant au courant pour Olivia. L'histoire avait paru dans toutes les publications économiques, avec des spéculations sur la manière dont la fille secrète d'Alexander pourrait affecter l'avenir de l'entreprise. Mon engagement envers Reynolds Enterprises reste absolu, répondit Alexander d'une voix égale. Le léger ajustement de calendrier n'a pas d'impact sur notre position stratégique. Richard Blackwell, le membre du conseil le plus agressif, se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Alexander, cette entreprise ne s'est pas construite sur de légers ajustements de calendrier. Elle s'est construite sur un dévouement absolu et une concentration unique, des qualités que vous avez toujours incarnées. Jusqu'à maintenant. L'implication pesa lourdement dans l'air. Alexander sentit une vague familière de fierté défensive. Ces hommes l'avaient vu tout sacrifier pour cette entreprise. Ils n'attendaient rien de moi. Maintenant. Que suggérez-vous exactement, Richard ? Demanda-t-il, sa voix faussement calme. Nous suggérons, intervint Walter, que vous devez clarifier vos priorités. Soit vous vous engagez pleinement dans cette acquisition, ce qui signifie partir pour Singapour demain et y rester pendant les 3 semaines requises, soit vous envisagez peut-être un retrait temporaire des opérations pendant cette période d'ajustement dans votre vie personnelle. L'ultimatum fut délivré avec une politesse toute professionnelle, mais Alexander le reconnut pour ce qu'il était, une menace. Prouvez votre loyauté ou perdez votre pouvoir. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le numéro de l'école s'afficha à l'écran. Alexander prenait rarement des appels pendant les réunions du conseil, mais quelque chose l'instinct, peut-être le poussa à s'excuser. Monsieur Reynolds. La voix de la conseillère d'orientation de l'école était calme mais préoccupée. Il y a eu un incident avec Olivia. Elle est devenue extrêmement contrariée lors d'un exercice sur l'arbre généalogique en classe. Elle est avec moi maintenant, mais elle vous réclame. La poitrine d'Alexander se serra. J'arrive tout de suite. Il retourna dans la salle de conseil, attrapant déjà sa veste de costume. Messieurs, je dois partir. Urgence familiale. Richard ricana de manière audible. C'est exactement ce qui nous préoccupe. Alexander s'arrêta à la porte. Quelque chose changea fondamentalement en lui. Cette réunion est ajournée à demain. J'aurai ma décision pour vous alors. 30 minutes plus tard, Alexander était assis dans le bureau de la conseillère d'orientation de l'école, où Olivia était recroquevillée sur une chaise, sa petite silhouette repliée sur elle-même, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. La conseillère expliqua, la classe créait des arbres généalogiques. Lorsqu'un autre élève a demandé pourquoi Olivia ne dessinait qu'elle-même et sa mère, une discussion plutôt insensible s'en est suivie sur les pères absents et les orphelins. Alexander grimaça, imaginant Olivia confrontée seule à ces questions. « On peut rentrer à la maison » murmura Olivia, paraissant plus petite qu'il ne l'avait jamais vue. « À la maison. Pas votre maison ou l'appartement. La maison. » La nuance ne lui échappa pas. Le trajet de retour fut silencieux jusqu'à ce qu'Olivia parle enfin. « Êtes-vous fâché d'avoir dû quitter le travail » Alexander lui jeta un coup d'œil, surpris. « Non. Pourquoi penserais-tu ça » Elle haussa les épaules, regardant par la fenêtre. « Maman disait que votre travail était la chose la plus importante pour vous. » Les mots le piquèrent, car ils avaient été vrais. Pendant des années, rien n'avait compté plus que de bâtir son empire, de se prouver, d'accumuler succès et pouvoir. « Les choses changent, Olivia, dit-il prudemment. Les gens changent. » De retour aux Pentouzes, Alexander prépara du chocolat chaud, quelque chose que sa propre mère lui avait fait enfant. Ils s'assirent ensemble au comptoir de la cuisine, un duo improbable trouvant du réconfort dans ce simple rituel. « Je ne savais pas quoi mettre sur mon arbre généalogique » admit Olivia, ses doigts crispés autour de sa tasse. Les autres enfants ont des grands-parents, des frères et sœurs, et des animaux de compagnie.
Moi, j'avais juste maman. Et maintenant? Sa voix s'éteignit, la perte inexprimée planant entre eux. Tu m'as, dit doucement Alexander. Olivia leva les yeux, l'étudiant avec ses yeux bleus perçants, si semblables aux siens. Pour combien de temps? La question trancha à travers toute prétention, tout langage diplomatique d'entreprise. C'était la vraie négociation, celle qui comptait vraiment. Aussi longtemps que tu auras besoin de moi, répondit-il. Pour toujours. Même si cela signifie manquer des choses importantes au travail. Alexander pensa à la réunion du conseil, à l'ultimatum, à l'affaire de Singapour, à tous les attributs du succès qu'il avait passé sa vie à poursuivre. Puis il regarda cette petite personne féroce qui portait son sang et l'esprit de Vanessa, qui avait déjà trop perdu. Oui, dit-il avec certitude. Même alors. Cette nuit-là, après qu'Olivia fût allée se coucher, Alexander s'assit dans son bureau, fixant le dessin encadré qu'elle avait fait de lui. Son téléphone vibra à plusieurs reprises. Membres du conseil, investisseurs, l'équipe de Singapour, tous exigeant des réponses, des engagements, des décisions. Rebecca apparut sur le pas de la porte. Le conseil attend votre décision pour demain matin. Alexander hocha la tête. Je sais. Monsieur? Elle hésita, puis continua avec une franchise inhabituelle. Je travaille avec vous depuis 7 ans. Je ne vous ai jamais vu hésiter sur une décision commerciale auparavant. Je n'avais jamais eu de fille auparavant, répondit-il simplement. Rebecca sourit légèrement. Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites le bon choix, quel qu'il soit. Après son départ, Alexander prit son téléphone et composa le numéro de Walter. Lorsque le président répondit, Alexander parla avec le même ton décidé qu'il avait utilisé pour bâtir son entreprise. J'assisterai à l'exposition d'art de ma fille vendredi. Après cela, je rejoindrai l'équipe à Singapour par vidéoconférence. Ma présence physique n'est pas requise pour que cette acquisition réussisse, et vous le savez. Il y eut une longue pause avant que Walter ne réponde. Le conseil ne sera pas satisfait. Alors ils peuvent me renvoyer, dit calmement Alexander. Mais je soupçonne que nos actionnaires préféreraient un PDG capable d'innover face aux obstacles plutôt que de simplement foncer tête baissée. Il mit fin à l'appel, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Demain apporterait des conséquences, peut-être graves. Mais pour ce soir, Alexander Reynolds savait avec une certitude absolue qu'il avait réussi le véritable test. Alexander d'Olivia, observant comment elle organisait soigneusement son matériel d'art pour l'exposition à venir. Ses petites mains se déplaçaient avec précision, rangeant les pinceaux par taille et les peintures par couleur, une approche méthodique qui lui rappelait lui-même. « Prête pour demain ?» demanda-t-il. Olivia leva les yeux, son expression réservée mais pleine d'espoir. « Je crois. Mademoiselle Peterson dit que mon tableau est l'un des meilleurs de la classe. »« Ça ne me surprend pas, » répondit Alexander en entrant dans la pièce. Il s'assit sur le bord de son lit, remarquant comment l'espace s'était transformé au cours des dernières semaines. Ce qui avait été une chambre d'amis stérile contenait maintenant des preuves de vie, des dessins épinglés au mur, des livres empilés sur les tables de nuit, un ours en peluche niché parmi les oreillers. « Le conseil ne vous a pas renvoyé ?» demanda soudain Olivia. Alexander cligna des yeux, surpris par la question directe. « Tu étais au courant ?» Elle hocha la tête. « Je vous ai entendu parler à mademoiselle Rebecca. Elle a dit qu'il pourrait être très en colère. » Il l'était, Tanil. Ils le sont toujours, en fait. Mais non, ils ne m'ont pas renvoyé. Parce que vous êtes trop important ? Alexander réfléchit. En partie. Mais aussi parce que j'ai trouvé une solution différente. Un moyen de faire le travail de Singapour sans être réellement à Singapour. Olivia sembla contempler cela. Un compromis. Exactement. Elle retourna à l'organisation de ses affaires, mais Alexander sentit que quelque chose la troublait encore. À quoi penses-tu, Olivia ? Elle hésita, puis attrapa sous son oreiller un morceau de papier plié. J'ai fait ça, mais je n'étais pas sûr que vous le voudriez. Alexander accepta le dessin, le dépliant soigneusement. Son souffle se coupa à la vue de l'image, Olivia et lui-même, main dans la main, devant leur immeuble, le soleil brillant au-dessus d'eux. C'était simple, mais puissant dans son espoir. Et il chercha le mot juste, parfait. Pour la première fois depuis son cauchemar, le sourire d'Olivia atteignit ses yeux. Vraiment ? Vraiment. Alexander étudia à nouveau le dessin. Pourquoi ne le voudrais-je pas ? Elle haussa les épaules,
trouvant soudain son matériel d'art fascinant. Maman disait toujours que vous aimiez garder votre vie personnelle séparée de tout le reste. L'observation, si précise et pourtant si accablante, fit grimacer Alexander. Vanessa l'avait parfaitement compris, peut-être mieux qu'il ne s'était compris lui-même. Ta mère avait raison sur beaucoup de choses, dit-il prudemment. Mais les gens peuvent changer, Olivia. J'essaie de le faire. Ce soir-là, Alexander fit quelque chose d'inédit. Il quitta le travail tôt et emmena Olivia manger une glace au parc. Assis sur un banc, regardant passer les joggeurs et les promeneurs de chiens, Alexander se surprit à lui raconter sa propre enfance. Le père strict qui valorisait la réussite avant tout, la pression de réussir, la solitude d'apprendre que les émotions étaient des faiblesses. « C'est pour ça que vous travaillez autant ?» demanda Olivia en léchant son cône au chocolat. « En partie, » admit Alexander. « Quand on passe sa vie entière à essayer de se prouver, il est difficile de savoir quand s'arrêter. Maman disait que vous étiez probablement seul dans votre grand immeuble. » Alexander faillit s'étouffer avec sa glace. « Elle a dit ça ?» Olivia hocha la tête. « Elle n'était pas en colère contre vous. Elle disait juste que vous n'aviez pas encore compris les choses importantes. » Alexander regarda sa fille, stupéfait de voir avec quelle clarté Vanessa avait percé sa façade de succès soigneusement construite. Et voici leur enfant, porteuse de la sagesse et de la perspicacité de sa mère, lui offrant une chance de rédemption qu'il ne méritait pas mais dont il avait désespérément besoin. « Elle avait raison, dit-il doucement. J'étais seul. Je ne le savais tout simplement pas. » Plus tard dans la nuit, Alexander déplaça le dessin d'Olivia de son bureau au mur du salon. Un endroit bien en vue, visible par quiconque entrait. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était une déclaration, une promesse, une nouvelle identité qui prenait forme. Lorsque Rebecca arriva le lendemain matin avec les documents d'acquisition nécessitant sa signature, elle remarqua immédiatement le dessin. « Joli dessin », commenta-t-elle. « C'est ma fille qui l'a fait », répondit Alexander. Les mots sonnaient juste d'une manière que rien dans les affaires n'avait jamais eue. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon alors qu'Alexander ajustait sa cravate dans le miroir. Aujourd'hui était important. L'exposition d'art d'Olivia à la Westridge Academy, suivie de l'annonce de son plan de compromis pour l'acquisition de Singapour. Il s'était méticuleusement préparé aux deux, déterminé à honorer ses engagements en tant que père et PDG. « Es-tu nerveuse ?» demanda-t-il en trouvant Olivia dans la cuisine, vêtue d'une robe bleue qu'ils avaient choisie ensemble pour l'occasion. Elle hocha la tête, tripotant un morceau de toast. « Et si personne n'aime mon tableau ? Alors ils ont un goût épouvantable en matière d'art, répondit Alexander avec une confiance qui la fit sourire. Mais ça n'arrivera pas. Ton travail est exceptionnel. Le moment semblait normal, domestique. Un père rassurant sa fille avant un grand jour. Alexander s'émerveillait de la façon dont de telles interactions devenaient naturelles, alors que quelques semaines auparavant, il était paralysé par l'incertitude à son égard. Son téléphone vibra. Le nom de Rebecca s'afficha à l'écran. « Monsieur Reynolds », sa voix était tendue, « il y a une situation que vous devez régler immédiatement. » « Est-ce que ça peut attendre après l'exposition ?» demanda Alexander en jetant un coup d'œil à Olivia. « J'en ai bien peur. Carter Williams est ici avec des documents légaux. Il prétend être le frère de Vanessa et demande la garde d'Olivia. » Le sang d'Alexander se glaça. « J'arrive tout de suite. Ne leur dites rien avant mon arrivée. » Il mit fin à l'appel, l'esprit en ébullition. Vanessa avait rarement parlé de sa famille. Il l'avait reniée lorsqu'elle avait choisi l'art plutôt que l'entreprise familiale. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, Alexander n'en avait rencontré aucun. « Tout va bien ?» demanda Olivia, remarquant son expression. Alexander hésita, puis s'agenouilla à sa hauteur. « Il y a un problème au bureau que je dois régler avant ton exposition. Rebecca t'emmènera à l'école, et je te promets que je serai là avant ta présentation. » Le visage d'Olivia se renfrogna légèrement, mais elle hocha la tête avec cette acceptation résignée qui lui brisait le cœur. « Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas venir. Je comprends. Je serai là, dit fermement Alexander. C'est une promesse. » Dans son bureau du centre-ville, Alexander fit face à Carter Williams, un homme aux traits anguleux dont la froideur contrastait vivement avec la chaleur de Vanessa. « Monsieur Reynolds, » commença Williams sans préambule, « je suis ici pour rectifier une situation qui n'aurait jamais dû se produire. Ma nièce appartient à sa famille, pas à un étranger qui n'a pas reconnu son existence pendant 8 ans. » Alexander maintint son sang-froid avec effort. «
Où étiez-vous quand Vanessa était malade, quand Olivia avait besoin de famille? L'expression de Williams se durcit. Ma sœur a choisi sa voie. Cependant, le sang reste le sang, et Olivia est une Williams. Notre famille a les ressources et la stabilité nécessaires pour l'élever correctement. Vous voulez dire la contrôler, comme vous avez essayé de contrôler Vanessa, rétorqua Alexander. Vous n'avez aucun droit légal au-delà de la tutelle temporaire, répondit Williams en faisant glisser des documents sur le bureau. Notre requête cite votre carrière exigeante, votre manque d'expérience parentale et les circonstances inappropriées de la situation de vie actuelle d'Olivia. L'avocat d'Alexander examina les papiers avec une expression sombre. Il demande une audience d'urgence la semaine prochaine. Ils ont été minutieux, citant votre emploi du temps de voyage, vos heures de travail et les récents conflits au sein du conseil comme preuve d'instabilité. Ils nous observaient, réalisa Alexander. Les photographes, les articles de journaux, ce n'était pas seulement du sensationnalisme. C'était des munitions. Je me battrai, dit Alexander, sa voix d'un calme mortel. De toutes mes forces. Vous perdrez, répondit froidement Williams. Les tribunaux favorisent les parents par le sang, surtout ceux qui ont des structures familiales traditionnelles. Ma femme et moi avons élevé 3 enfants. Quelle expérience avez-vous, à part ces dernières semaines à jouer à la maman et au papa? L'accusation le piqua, car elle contenait un fond de vérité. Alexander était père depuis moins d'1 mois. De quel droit prétendait-il savoir ce qui était le mieux pour Olivia? Mais alors il pensa à ses cauchemars, à son sourire prudent, à ses dessins, à la façon dont elle avait commencé à lui faire confiance, timidement et courageusement. Il pensa à sa promesse de ce matin même, et à toutes les promesses qu'il avait l'intention de tenir dans les années à venir. Vous êtes peut-être du même sang, dit doucement Alexander, mais vous n'êtes pas sa famille. Moi, si. Après le départ de Williams, l'avocat d'Alexander ne mâcha pas ses mots. Ce ne sera pas facile. Leur dossier est solide d'un point de vue juridique traditionnel. Alexander vérifia sa montre. L'exposition commençait dans 40 minutes. Préparez tout ce dont nous avons besoin. J'ai un endroit où je dois être maintenant. Il arriva à la Westridge Academy quelques minutes avant l'heure. Se glissant dans l'auditorium où les œuvres d'art des enfants tapissaient les murs, il trouva Olivia debout, nerveuse, à côté de son tableau, le phare sur une falaise, se dressant fièrement contre une tempête approchante. La métaphore ne lui échappa pas. « Vous êtes venu, dit-elle, le soulagement envahissant son visage. J'avais promis que je viendrais. Alexander s'agenouilla à côté d'elle. C'est extraordinaire, Olivia. Son tableau était vraiment remarquable, la perspective, l'utilisation de la lumière, la résonance émotionnelle bien au-delà de son âge. Une petite foule s'était rassemblée autour, y compris la professeure d'art qui rayonnait de fierté. Elle a le don de sa mère, dit Madame Peterson à Alexander. Vanessa serait si fière. Tandis qu'Olivia expliquait son tableau aux juges et aux visiteurs, Alexander remarqua sa confiance grandir. Elle était dans son élément ici, exprimant par l'art ce qu'elle ne pouvait pas toujours dire avec des mots. En la regardant, il sentit une protection féroce, différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Lorsque son nom fut appelé pour la première place dans sa catégorie d'âge, les applaudissements d'Alexander furent les plus forts de la salle. Le sourire qu'Olivia lui adressa en acceptant son ruban valait plus que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. Plus tard dans la soirée, alors qu'il célébrait avec une glace à la maison, Alexander sut qu'il devait lui parler de la contestation de la garde. Elle méritait l'honnêteté. « Olivia, commença-t-il prudemment, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Le frère de ta mère s'est manifesté. Il veut que tu vives avec lui et sa famille. » Olivia s'immobilisa, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. « J'ai un oncle ? » ?»« Apparemment. » Alexander confirma. « Il dit qu'il pense que tu devrais être avec des parents par le sang. » « Est-ce que maman a déjà parlé de lui ?» Alexander hésita. « Pas beaucoup. Il n'était pas proche. » Olivia posa sa cuillère, son expression troublée. « Est-ce que je dois aller avec lui ?»« Non, dit fermement Alexander. Pas si j'ai mon mot à dire. Mais il y aura des réunions avec des avocats, peut-être même un juge. Ils te poseront des questions sur ta vie ici avec moi. » Elle hocha lentement la tête, assimilant cela. « Est-ce qu'ils demanderont si je suis heureuse ? » Probablement. « Et si je dis oui, que je veux rester avec vous ?» La gorge d'Alexander se serra. « Ça aidera, mais c'est compliqué. Ils prendront en compte de nombreux facteurs. »
Olivia resta silencieuse un long moment, puis demanda d'une petite voix, « Et s'il m'oblige à partir ?» Alexander tendit la main sur la table et prit la sienne. « Olivia, je te promets ceci, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder ici, où tu appartiens. Certaines personnes pensent que l'ADN fait la famille. Mais elles ont tort. La famille, c'est ceux qui sont à tes côtés, qui prennent soin de toi, qui te mettent en premier, comme vous l'avez fait aujourd'hui, dit-elle doucement. En venant à mon exposition, même avec tous les problèmes. Exactement comme ça, approuva Alexander. Et c'est ce que je continuerai à faire, quoi qu'il arrive. Passant des appels aux meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille du pays. La bataille pour la garde serait difficile, peut-être le plus grand défi qu'il ait jamais affronté. La famille Williams avait de l'argent, de l'influence et le poids des valeurs traditionnelles de son côté. Mais Alexander Reynolds n'avait jamais reculé devant un combat, et il ne s'était jamais battu pour quelque chose d'aussi important. Lorsque Rebecca appela avec la réponse du conseil à son compromis pour Singapour, Alexander fut bref. « Dites-leur de s'en occuper comme ils l'entendent. J'ai une priorité plus urgente en ce moment. » Pour la première fois de sa vie, Alexander Reynolds ne se contentait pas de bâtir un empire. Il se battait pour sa famille. La salle d'audience semblait stérile et froide alors qu'Alexander redressait sa cravate et se préparait pour la négociation la plus importante de sa vie. Contrairement à la salle de conseil, où il commandait une autorité absolue, ici, il n'était qu'un autre requérant à la merci du système. Depuis 2 semaines, la bataille pour la garde avait consumé chaque aspect de sa vie. Les réunions du conseil étaient déléguées. L'acquisition de Singapour progressait sans sa participation directe. Et pour la première fois dans l'histoire de Reynolds Enterprises, Alexander avait formellement activé son plan de succession d'urgence, nommant Rebecca PDG par intérim pendant qu'il se concentrait uniquement sur le maintien d'Olivia. La cour, annonça l'huissier alors que la juge Martinez entrait dans la salle d'audience. Alexander se leva, jetant un coup d'œil à Olivia qui était assise avec son avocate commise d'office au premier rang. Elle paraissait petite dans sa robe bleu marine, ses cheveux blonds soigneusement tirés en arrière, ses yeux grands ouverts alors qu'elle observait l'imposante salle. Carter Williams et sa femme présentaient une image de famille parfaite, respectueuse des valeurs traditionnelles. Leur avocat ne perdit pas de temps à établir leurs qualifications. « Votre honneur, mes clients ont élevé 3 enfants brillants. Ils ont un mariage stable, des liens communautaires solides et une maison familiale avec de la place pour qu'Olivia s'épanouisse. Plus important encore, ils partagent des liens de sang avec l'enfant. Des liens que M. Reynolds ne possède pas et ne peut revendiquer. » Lorsque Williams lui-même témoigna, il parla avec une sincérité étudiée. « Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour notre nièce. M. Reynolds est avant tout un homme d'affaires. Son style de vie implique des voyages fréquents, des horaires imprévisibles et une concentration unique sur le succès de son entreprise qui laisse peu de place à la parentalité. » L'avocat d'Alexander rétorqua avec des preuves des changements qu'il avait opérés. L'emploi du temps de travail modifié, la demande de tutelle permanente, le fonds d'études créé au nom d'Olivia. Pourtant, Alexander pouvait lire le doute dans les yeux de la juge. Quand vint son tour de témoigner, Alexander abandonna la déclaration soigneusement préparée par ses avocats. Au lieu de cela, il parla directement avec son cœur. « Votre honneur, je ne vais pas prétendre être un père parfait. Il y a 8 semaines, je ne savais même pas que j'avais une fille. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. J'apprends sur le tas, chaque jour. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Mais il y a quelque chose que la famille Williams ne comprend pas. Être parent, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de choix. Chaque jour depuis qu'Olivia est entrée dans ma vie, je l'ai choisi. J'ai choisi d'être là pour elle. Pour les cauchemars, pour apprendre quelles céréales elle préfère, pour regarder des films d'animation que je ne comprends pas. Alexander se tourna légèrement vers Olivia, dont les yeux ne quittaient pas les siens. J'ai choisi d'assister à son exposition d'art au lieu de m'envoler pour Singapour pour la plus grosse affaire de ma carrière. J'ai choisi de prendre du recul par rapport à la direction de mon entreprise pour me battre pour elle dans cette salle d'audience. Et si on m'en donne la chance, je continuerai à la choisir plutôt que les affaires, plutôt que l'argent, plutôt que tout, pour le reste de ma vie. Il se retourna vers la juge. La famille Williams partage peut-être l'ADN d'Olivia, mais ils ne savent pas qu'elle dort avec la photo de sa mère à côté de son lit. Ils ne savent pas qu'elle fredonne quand elle peint, tout comme Vanessa le faisait. Ils ne savent pas qu'elle est courageuse, gentille et plus intelligente que la plupart des adultes que je connais. Sa voix se brisa légèrement.
Ils prétendent que le sang fait d'eux une famille, mais ils n'étaient pas là quand Vanessa mourait. Ils n'étaient pas là quand Olivia n'avait personne. J'ai peut-être fait irruption tard dans sa vie. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. La salle d'audience tomba dans le silence quand il eut terminé. Même Williams semblait mal à l'aise. Le moment décisif arriva lorsque Rebecca demanda de manière inattendue à témoigner. Elle présenta une chronologie retraçant la transformation d'Alexander depuis le moment où il avait reçu le mot d'Olivia, à travers chaque choix ultérieur qu'il avait fait pour donner la priorité à sa fille. « Je travaille avec Monsieur Reynolds depuis 7 ans, conclut-elle. Pendant ce temps, je l'ai vu bâtir un empire avec une concentration sans faille, mais rien, ni la conclusion d'affaires de plusieurs milliards de dollars, ni l'obtention de prix de l'industrie, ne l'a jamais rendu aussi sincèrement heureux qu'être le père d'Olivia. » Lorsque la juge suspendit brièvement l'audience pour délibérer, Alexander s'agenouilla devant Olivia dans le couloir. « Quoi qu'il arrive, promit-il, nous y ferons face ensemble. » Pour la première fois depuis le début de la bataille pour la garde, Olivia passa ses bras autour de son cou. « Je sais, murmura-t-elle. Une tasse de café à la main, regardant la lumière du matin filtrer à travers les rideaux qu'ils avaient choisis ensemble. L'espace ne ressemblait en rien à ce qu'il était 2 mois auparavant. Les murs étaient maintenant peints d'un bleu doux, les étagères remplies de livres et de matériel d'art, un tableau d'affichage couvert de dessins et de souvenirs. Ce n'était plus seulement une pièce de sa maison. C'était le sanctuaire d'Olivia. Olivia était assise en tailleur sur son lit, dessinant intensément, ses cheveux blonds tombant sur son visage d'une manière qui lui rappelait tellement Vanessa que cela lui serrait la poitrine. Elle ne l'avait pas encore remarqué, trop absorbée par sa création. La semaine écoulée depuis la décision du tribunal avait apporté une paix qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. La juge Martinez avait accordé à Alexander la garde permanente, citant la préférence claire d'Olivia et les efforts et l'adaptation extraordinaire dont Alexander avait fait preuve. La famille Williams s'était retirée, humiliée par les témoignages et les preuves de l'engagement d'Alexander. « Bonjour l'artiste », dit doucement Alexander. Olivia leva les yeux, son visage s'illuminant. « Je fais quelque chose pour ton bureau. Un autre chef-d'œuvre pour ma collection. » Il sourit en entrant dans la pièce. Elle hocha la tête mais garda le carnet de croquis incliné. « C'est une surprise. » Son téléphone vibra dans sa poche, la 4e fois en 1 heure. Le conseil était impatient de son retour complet. L'acquisition de Singapour progressait plus vite que prévu, et les investisseurs réclamaient l'assurance que Reynolds Enterprises restait entre de bonnes mains. Alexander coupa le son de l'appareil sans vérifier le message. « Des pancakes » suggéra-t-il à la place, avec des myrtilles. Les yeux d'Olivia s'illuminèrent. « Y a-t-il une autre façon ?» Dans la cuisine, il se déplaçait avec un rythme aisé qui aurait été inimaginable quelques semaines plus tôt. Olivia mesurait les ingrédients pendant qu'Alexander chauffait la plaque. En travaillant, il réfléchissait à la profondeur avec laquelle ses priorités avaient changé. Le titan de l'entreprise qui planifiait autrefois sa vie par tranches de 15 minutes passait maintenant joyeusement 1 heure à faire des pancakes aux formes étranges avec une enfant de 8 ans. L'homme qui avait exigé la perfection de tous ceux qui l'entouraient célébrait maintenant le beau désordre de la vie de famille. « Avez-vous des réunions importantes aujourd'hui ?» demanda Olivia en déposant soigneusement des myrtilles dans la pâte. Alexander retourna un pancake avant de répondre. « Rien qui ne puisse attendre. »« À cause de moi ?» Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Alexander se tourna pour lui faire face. « Parce que j'ai réalisé quelque chose, Olivia. Le travail sera toujours là. L'entreprise survivra si je prends une matinée de congé. Mais ces moments, faire le petit déjeuner avec toi, entendre parler de ta journée, te regarder grandir, ces moments n'attendront pas. » Olivia réfléchit à cela, son expression sérieuse. Maman disait, « Le temps est la chose la plus précieuse que l'on puisse donner à quelqu'un. » Ta mère était très sage, dit doucement Alexander. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Olivia lui tendit un morceau de papier plié. « J'ai fait ça pour toi. » Alexander l'ouvrit pour découvrir un arbre généalogique soigneusement dessiné. Contrairement au devoir scolaire qui lui avait causé tant de détresse, celui-ci était différent. En haut se trouvait Vanessa, son nom entouré de petites fleurs peintes. En dessous, Alexander et Olivia, leurs noms reliés par des branches finement dessinées. « C'est magnifique, dit-il en traçant les lignes du doigt. Mademoiselle Peterson m'a aidé. Elle a dit, les arbres généalogiques peuvent ressembler à ce que nous voulons qu'ils ressemblent. » Olivia désigna une petite inscription en bas.
Cette partie, c'est l'écriture de maman. Dans le coin se trouvait une citation qu'Alexander reconnut d'une des lettres de Vanessa, « L'amour ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans les choix quotidiens. » Je l'ai trouvée dans son journal, expliqua Olivia. Je pense qu'elle serait heureuse maintenant. Alexander sentit le poids de ces mots, le pardon offert, l'acceptation donnée. La famille, formée d'une manière ou d'une autre, malgré tout. Cet après-midi-là, Alexander prit la décision qu'il envisageait depuis des semaines. Il convoqua une réunion du conseil et annonça son intention de restructurer son rôle chez Reynolds Enterprises. Il resterait président, assurant la direction stratégique, mais se retirerait des opérations quotidiennes pour se concentrer sur son rôle de père. Certains d'entre vous verront peut-être cela comme un recul, dit-il aux membres du conseil abasourdis. Moi, je le vois comme un pas en avant, vers ce qui compte vraiment. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Alexander et Olivia se tenaient sur le balcon de leur pentouse, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans le crépuscule. « Est-ce que ça vous manque de travailler tout le temps ?» demanda Olivia en s'appuyant contre la balustrade. Alexander réfléchit à la question. « La certitude me manque. Parfois, les problèmes commerciaux ont des solutions. Les gens sont plus compliqués. Comme moi ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Surtout toi » la taquina-t-il gentiment en lui glissant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Mais c'est ce qui en vaut la peine. » L'expression d'Olivia devint sérieuse. « Maman me manque beaucoup parfois. »« Je sais, » dit doucement Alexander. « J'aurais aimé être là plus tôt, pour vous deux. »« Mais vous êtes là maintenant, » répondit-elle simplement. À cet instant, Alexander Reynolds, qui avait passé des décennies à construire des tours de verre et d'acier, à accumuler richesse et pouvoir, et à croire que ces choses définissaient le succès, comprit enfin ce que signifiait la vraie richesse. Elle ne se trouvait pas dans les salles de conseil ni dans les comptes bancaires. Elle vivait dans les petits déjeuners aux pancakes, les projets artistiques, les histoires du soir, et les petites mains cherchant la sienne, dans les secondes chances qu'il n'avait pas méritées mais qui lui avaient été données malgré tout. Alors qu'Olivia glissait sa main dans la sienne, Alexander regarda l'empire qu'il avait bâti, puis la petite fille qui avait tout changé. Le choix entre les deux n'en était pas un. Sa plus grande réussite ne figurerait jamais sur aucun rapport financier ni dans aucun magazine économique. Elle se tenait juste à côté de lui, lui tenant la main, lui montrant ce que signifiait vraiment rentrer à la maison.